Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop excitée de vous faire cette vidéo puisque je vais changer ma couleur de cheveux en direct avec vous dans cette vidéo. Donc pour tout vous dire, hier j'ai reçu un gros colis plein de coloration L'Oréal, donc Colorista, c'est la nouvelle gamme de chez L'Oréal de teinture. J'ai reçu toutes ces colorations gratuitement, voilà, c'est un partenariat. Mais je vais tester ça du coup en direct avec vous. Donc dans cette nouvelle gamme, donc Colorista, il y a plusieurs types de produits. Il y en a 3 il me semble. Donc il y a le spray que moi je n'ai pas reçu, je n'ai pas voulu recevoir ce produit et le tester puisque pour moi c'est un peu comme de la craie en fait. C'est un spray pour les cheveux colorés qui tient un jour ou deux, enfin ça dépend en fait, ça tient jusqu'au prochain shampoing. Ça m'a rappelé en fait, vous savez, il fut un temps c'était la mode des craies pour les cheveux, pour se colorer des mèches etc. Et ben ça, pour moi le spray c'était la même chose. Et j'ai pas vraiment voulu tester ça parce que c'est vrai que j'avais un mauvais souvenir de la craie, ça attachait énormément la peau et les habits. Et je pense que c'est un peu pareil pour le spray. Et puis vu que ça vaporise, j'ai pas envie d'en foutre partout et tout, donc j'ai pas voulu tester ce produit là. Après libre à vous de le tester si vous voulez un petit peu de couleur pour je sais pas, une soirée particulière. Ensuite il y a les wash out, donc moi c'est ce que j'ai reçu en fait. Donc les wash out en fait c'est des colorations semi-permanentes qui tiennent environ 2 semaines. Mais 2 semaines de couleur intense et ensuite ça va dériver, ça va être assez fade, il va y avoir des reflets pendant au moins un mois puisque ça va entre 7 et 15 shampoings. Après ça dépend des colorations, par exemple celle-ci c'est 7 et 15 shampoings, la bleue c'est 5 à 10 shampoings. En fait ça dépend, c'est marqué sur la boîte de toute manière. C'est assez sympa je trouve ce concept là parce qu'au moins vous faites ça chez vous. Donc vous n'êtes pas sûr d'avoir le coup de main, vous n'êtes pas sûr d'aimer le rendu parce que c'est quand même des couleurs assez flash, c'est pas rien. Donc si jamais vous trouvez ça moche, que vous vous êtes raté, que c'est ignoble, voilà bref, que vous voulez effacer ça au plus vite, et ben vous avez juste à faire genre 15 shampoings d'affilée je pense. Ça va abîmer vos cheveux c'est sûr, mais au moins, enfin, je veux dire la catastrophe elle est moins grave que si c'était une coloration vraiment permanente. Et la dernière gamme en fait de produits Colorista c'est les Paint. Et en fait ce sont des colorations donc permanentes. Donc pour le coup là si vous vous trompez c'est tant pis pour vous. Et du coup peut-être que je vais recevoir une coloration grise permanente. J'ai reçu plusieurs couleurs. Donc la première c'est la Purple Hair. Donc c'est que des wash out et j'ai reçu 2 tubes de chaque en fait. Puisque enfin, j'ai demandé à ce qu'on m'envoie 2 tubes de chaque puisque j'ai les cheveux longs. Voilà, donc Purple Hair que je garde celle-ci pour cet été. Ensuite j'ai reçu le Turquoise Hair comme ceci. Ensuite j'ai reçu Blue Hair, donc c'est en fait un bleu pastel qui tire limite sur le gris. J'ai reçu la couleur Burgundy Hair, donc en fait c'est un espèce de fuchsia, je sais pas si on voit bien. Ensuite le Dirty Pink Hair, donc c'est un rose un peu pastel, ça je vais le faire cet été, ça va être trop beau. Et la dernière couleur que j'ai reçue donc c'est la Red Hair. Voilà, donc pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps, au moins 2 ans, vous savez que j'ai déjà eu les cheveux rouges, j'ai eu les cheveux comme Luana Perez pour ceux qui connaissent. Et enfin, vous pouvez aller voir de toute façon mes vidéos qui datent, hein. J'avais les cheveux rouges, elles sont encore disponibles sur ma chaîne YouTube même si je les assume pas du tout. Vous pourrez avoir une idée de mes cheveux à l'époque que j'avais et que j'adorais. Et du coup c'est vrai que ça m'a toujours un peu manqué. Alors je me suis toujours dit qu'un jour je me referais les cheveux rouges. Du coup sur Snapchat hier je vous ai demandé de voter pour la couleur que vous aviez envie que je fasse en vidéo parce que j'hésitais énormément. Et en fait vous avez aussi hésité entre le Turquoise Hair et le Blue Hair. Donc c'est le Blue Hair qui a remporté ces votes, sauf que je me suis rendu compte que je voulais pas faire cette couleur là. C'est une couleur que j'aime bien mais que je vois plus pour le printemps, plus pour l'été. Là on est encore en hiver, il fait pas beau dehors et tout, j'avais envie de tester une couleur plus foncée et j'ai demandé avis à mes amis, à ma famille et ils m'ont dit que le Turquoise Hair serait plus sympa quoi. Du coup pour une première expérience je préférais tester le Turquoise Hair. Alors les choses à savoir pour ces produits là, donc pour le wash out, déjà le prix de ce produit, donc le tube coûte 7,90 € en grande surface. Ensuite faites attention si vous avez besoin d'un tube ou de 2 voire de 3 tubes. Une autre chose pour laquelle il faut faire attention c'est la couleur de vos cheveux et la couleur de votre coloration en fait. Si vous choisissez la Turquoise Hair par exemple, même si vous avez les cheveux bruns vous pouvez la faire parce que vous verrez toujours des reflets puisque c'est une couleur foncée. Mais par exemple si vous choisissez la Blue Hair,
vous ne pourrez pas la faire si vous avez les cheveux foncés. Là il y a marqué attention, cette nuance ne sera pas visible sur des cheveux foncés. Lisez bien ce qui est écrit au dos, regardez les photos aussi, ça pourra vraiment vous aider pour voir un peu l'effet que ça rendra. Et suivez bien les instructions qui sont données dans la boîte. Je sais que des fois on est trop excité, trop pressé et on oublie de lire, mais il faut tout lire, même si c'est chiant. Donc voilà la notice, comment elle se présente. D'abord il faudra que vous portiez un t-shirt que vous n'aimez plus, que vous ne portez plus, ou alors mettre une serviette autour de votre cou pour protéger vos vêtements et protéger votre peau, puisque c'est quand même des produits assez abrasifs, hein, ne l'oublions pas. Donc faites attention à ça. Par contre, si jamais c'est vous qui vous faites votre propre couleur chez vous, je vous conseille quand même de prendre un t-shirt vieux que vous ne mettrez plus après, plutôt qu'une serviette, parce que la serviette c'est trop galère, je vous jure, j'ai déjà essayé avec la serviette, ça tombe tout le temps, c'est pas pratique. Ensuite il est conseillé de mettre un corps gras au niveau des racines en fait de votre visage, sur les oreilles, dans votre nuque, toujours en longeant vos racines de cheveux. Et je vous conseille aussi de bien descendre dans le cou, dans la nuque, sur vos épaules et devant aussi, pour en fait protéger votre peau, parce que si vous faites pas cette étape là en fait vous risquez de tacher votre front, etc. Et pareil, si vous tachez, vous allez vraiment avoir du mal à enlever ça, vous allez devoir frotter, décaper votre peau, ça va abîmer votre épiderme, etc. Donc mettre un corps gras, c'est tout simple, c'est que au contact de l'eau, le corps gras va partir avec la couleur et vous n'aurez aucune trace. Donc ça voilà, c'est pour éviter la délimitation casque un peu, j'appelle ça comme ça. Je vous conseille, si jamais vous avez deux pots, même un seul tube en fait, de prendre un espèce de récipient en plastique ou enfin ce que vous pouvez en fait, de vider les deux tubes dans votre récipient et de mélanger, parce que même si vous secouez, ça va pas être hyper homogène. Et le problème de ça, parce que c'est expérience vécue, il me restait presque ça de produit dans le flacon et c'était presque que de l'huile, que de l'eau en fait, il y avait presque plus de crème et du coup ça m'a absolument pas décoloré la fin de mes cheveux. Le fait de touiller, c'est beaucoup mieux pour faire quelque chose d'homogène que juste secouer le produit. Je vous conseille aussi, si vous pouvez, d'utiliser un pinceau, des pinceaux coloration. Alors moi j'en ai qui viennent de chez Babou il me semble, donc ça a coûté 1,90€ je crois les deux pinceaux, et c'est plus pratique pour mélanger, pour appliquer votre couleur. Après si vous n'avez pas, vous faites au doigt, mais c'est moins précis les doigts. Au moins le pinceau ça agrippe chaque cheveu. C'est des petits tips un peu de pro que j'essaye de reproduire chez moi. Ensuite, comment ça marche? Ils disent de laver et sécher ses cheveux. Donc moi mes cheveux je les ai lavés avant-hier il me semble, et ils sont secs, ils sont pas sales du tout, donc je vais pas les relaver. La couleur pénètre mieux sur cheveux propres et secs et démêle tes cheveux. Donc voilà, il faut que vos cheveux soient propres. On a tendance à se dire oui, j'attends que mes cheveux soient gras pour faire ma couleur, comme ça après je me les lave et ça économise un shampoing, vous voyez, genre d'une pierre deux coups. Sauf que non, si vos cheveux sont gras, avec l'excès de sébum, etc., en fait le pigment va glisser sur vos cheveux et ne va pas du tout adhérer aux cheveux. Donc c'est du bon sens en fait quand on y réfléchit. Donc ensuite il faut bien évidemment mettre ses gants, c'est très important. Si jamais vous avez peur du résultat, que franchement c'est la première fois que vous faites une coloration chez vous, que vous n'êtes absolument pas sereine, etc., vous pouvez faire un test mèche. Vous faites une mèche genre par derrière, genre ici, hop, vous prenez votre mèche, vous mettez le produit dessus, vous attendez 20 minutes et vous rincez, vous regardez si ça vous convient. Et aussi pensez bien à lire les consignes d'utilisation, à lire avant utilisation bien entendu. C'est très important si vous faites des allergies, il faut être conscient aussi de ce que contient le produit. Donc ça ce sont des colorations sans ammoniac il me semble. J'ai l'habitude d'aller chez le coiffeur pour me décolorer les cheveux, du coup je vois comment mon coiffeur fait. Et je vais essayer de refaire un peu pareil pour optimiser le résultat. Donc bon, on va voir ça. C'est parti du coup. Oui.
Alors effectivement c'est très spécial, je suis pas du tout habituée pour le moment, j'ai mis mon éclairage parce que la nuit est tombée entre temps. Je suis choquée, voilà, je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas si vous aimez pas ou quoi, j'ai vraiment du mal, donc à voir demain avec la lumière naturelle etc. Par contre ce dont je suis fière c'est que j'ai réussi à bien fondre le produit pour pas que ça fasse des barres. Donc pour ça la petite technique que je vous conseille de faire c'est donc d'appliquer le produit sur votre mèche et arriver à la transition, si vous faites un ombré, et ben vous crêpez vos cheveux en fait pour faire une irrégularité et pour fondre au plus possible le produit. Donc voilà, ensuite pour que vraiment le pigment soit imprégné sur mes cheveux, j'ai mis comme vous avez pu voir de l'alu. J'ai laissé poser 20 minutes, pas plus parce que ça avait déjà posé, j'ai mis 2 heures à tout faire donc ça avait clairement déjà assez posé. J'ai rincé, j'ai fait un petit shampoing aussi, un low shampoo en fait, de chez L'Oréal toujours. Et ça a donné ça après le séchage. Donc clairement mes cheveux ont extrêmement bien pris la couleur, là je pense qu'on peut pas dire le contraire, je pensais pas que ça prendrait autant. Et moi mon seul aussi regret c'est que vous savez donc j'avais une espèce de balayage taille blond avant et du coup j'aime retourner, vous allez voir mais il y a du blond encore. Donc voilà, je sais pas si on voit mais il y a certaines parties où on voit encore le blond parce qu'en fait ça n'a pas tout recouvert. Je sais que ça va en choquer plein et que tout le monde va dire que ça fait soit sorcière, soit que je suis prête pour Halloween, soit la petite sirène parce que ma soeur elle m'a dit ça. Soit que c'est juste dégueulasse, que c'est moche, qu'on dirait une perruque. Je m'attends à tout. Les pigments que contiennent ces produits là, c'est un délire quoi. J'ai jamais vu une coloration qui soit aussi pigmentée quoi. Ce que je voulais aussi vous dire c'est qu'il m'a fallu du coup un pot et demi pour faire tous mes cheveux, tout ce que j'ai fait là. Je vous tiendrai au courant dans la barre d'infos de l'évolution, donc pensez à checker la barre d'infos régulièrement. Donc voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous, merci d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas, je vous recommande ces colorations si vous voulez un truc flash. Je vous les recommande, c'est un truc de ouf. Et puis ça abîme pas trop les cheveux aussi, je voulais vous dire. Enfin, ça les abîme un peu, mais ils sont quand même doux au toucher. Donc voilà, je voulais aussi vous dire ça. Donc voilà, plein de bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.